Jean-Louis, Nico Rosberg revient aux affaires à l'issue de ce Grand Prix d'Espagne puisqu'il prend donc la première position. C'est une victoire importante, mais pas seulement pour le moral, parce que ça lui permet aussi désormais de recoller à Lewis Hamilton au championnat. Oui, alors techniquement parlant, c'est important effectivement parce qu'il y avait entre les deux plus d'une victoire. Une victoire c'est 25 points et maintenant il y a moins d'une victoire. Donc ça aide. Et puis je dirais que moralement parlant, ça aide beaucoup aussi. On a retrouvé un Rosberg vraiment différent, décontracté. Et c'est un peu une énigme, Rosberg. D'ailleurs, c'est le titre de mon prochain papier pour Auto Plus, l'énigmatique Rosberg. Parce que de temps en temps, il a des baisses de morale, lui, et puis tout d'un coup, ça repart et on ne sait pas trop bien pourquoi. Il faut qu'il trouve ses marques. Il veut des voitures mises au point à 100%, alors que d'autres pilotes se contentent de moins. Donc voilà, il est un peu comme ça. Mais là, je crois qu'il est reparti comme il était au milieu de l'année dernière, c'est-à-dire très très en forme. Et Hamilton, à mon avis, a du souci à se faire avec un Rosberg de ce calibre. Mais est-ce que vous pensez que Hamilton, sans son souci au départ et ses soucis dans les stands, aurait pu faire mieux et peut-être voler la victoire à Nico Rosberg? Pas sûr, parce que Hamilton, lui, il est dans une mauvaise période, à nouveau. Je vais rappeler qu'il avait des baisses de morale lui aussi, au moment où il avait des soucis avec la jolie Nicole. Ça, tout le monde s'en souvient. Là, c'est un peu pareil. Je dirais qu'en Espagne, on n'a pas retrouvé le Hamilton que l'on connaît. Boudeur, faisant la tête, pas amusant, et à la fin de la course, sa deuxième place aussi, il a gardé ses lunettes noires sur le podium, ce que tout le monde a remarqué. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Moi, je pense qu'il est aussi fatigué, Hamilton, parce que déjà, la série des premiers Grands Prix, les 4 premiers Grands Prix, c'était dur. Je crois aussi qu'il s'est payé un voyage aux États-Unis, comme il est tenté de le faire. Hein. Voilà, les copains sont là-bas, à Los Angeles, tout ça, New York, enfin, toutes les villes des États-Unis où il est allé. Peut-être un peu faire la bringue aussi, il faut dire les choses comme elles sont. Je veux rajouter aussi qu'il est arabusté, Hamilton, parce qu'il n'a pas encore signé son contrat avec Mercedes pour 2018, jusqu'en 2018, et que Mercedes le presse. Le presse en lui disant « Tu ne retrouveras pas une voiture aussi bonne que la nôtre. Si tu vas ou chez Ferrari ou chez McLaren, enfin dans une autre équipe. En l'occurrence, tu ferais bien de signer rapidement. » Et lui, il veut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, Lewis. Donc, il y a des frottements de ce côté-là aussi. Ça devrait se régler à Monaco. On en reparlera à ce moment-là. Du côté de chez Ferrari, Sébastien Vettel et Kimi Räikkönen arrivent de nouveau dans le top 5. Est-ce que c'est suffisant, Jean-Louis? Est-ce qu'on pouvait espérer mieux de la Scuderia? On pouvait espérer non seulement mieux, mais je dirais beaucoup mieux de la Scuderia, parce qu'elle a apporté des évolutions qui n'ont pas fonctionné. Ça arrive. À un moment donné, d'ailleurs, pour ce qui concerne les qualifications, on a vu que Vettel avait une voiture en format Grand Prix d'Espagne et Räikkönen une voiture en format du Grand Prix d'avant. Et elles n'ont pas bien fonctionné, ni les unes ni les autres, ces deux voitures, hein, et ces évolutions. Et donc, on est revenu à des choses plus classiques, et on s'aperçoit que l'écart a grandi à nouveau. À savoir que si vous prenez par exemple l'écart sur la grille de départ, il est à 9 dixièmes, il est à 5 dixièmes, et si vous prenez les meilleurs temps autour, il y a quasiment plus d'une seconde. Donc on ne peut pas dire que ça fonctionne, et je pense que là, il faut se faire du souci de ce côté-là, il faut vraiment que Ferrari resserre les boulons. Je pense que ce sera pour l'après-Monaco. Alors Jean-Louis, une petite question à propos de deux pilotes dont on ne parle pas très souvent, Valtteri Bottas et Carlos Sainz Jr. Qui des deux vous a le plus impressionné sur ce Grand Prix d'Espagne? Je ne veux pas faire le choix, les deux. Les deux pour deux raisons vraiment différentes. Bottas parce que finalement, j'admire le calme de ce garçon. J'ai vu son manager, j'ai même déjeuné avec son manager, qui est l'excellent Didier Cotton, et je lui ai dit, il est un peu triste ce garçon. Il ne correspond pas à l'image des Finlandais en F1. Et donc je lui ai dit, il est beaucoup trop sérieux. Et c'est vrai qu'il est sérieux, mais il a fait une course à la Bottas, c'est-à-dire il n'y a pas eu une erreur. Et donc je crois que, bien qu'on dise qu'il va rester chez Williams, je pense qu'il est sollicité de toutes parts, Valtteri Bottas, pour aller dans une autre équipe encore plus importante. Et si Mercedes met la pression sur Hamilton, c'est pour ça. Et si Ferrari met la pression sur Räikkönen, c'est pour ça aussi. Bon, ça c'est pour Bottas. Pour Sainz, moi j'ai aimé. Sainz, tout le monde parle du jeune Verstappen, qui est très sympa, qui bombarde, qui est très bien, qui règle bien ses voitures. Mais Sainz, c'est un travailleur acharné.
Et à chaque fois qu'il fait des choses, il fait des remontées, il fait des exploits, je vais employer le terme. Et là, ça passe d'armes avec le pilote de la catégorie supérieure, puisque c'est une Toro Rosso contre une Red Bull, Kiat. Eh bien moi, je approuvais Sainz de tout ce qu'il a fait, donc lui aussi. Je ne vais pas les départager. Bottas et Sainz, très belle course. Est-ce qu'on peut dire que Sainz peut aussi tirer profit de cette bonne position grâce à son moteur Renault, plus performant, enfin pas plus performant, mais en tout cas plus fiable maintenant? Ben oui, plus fiable, parce que ça montre bien, que le châssis Toro Rosso, qui était toujours le châssis, le petit frère, par rapport à Red Bull, eh bien, est meilleur. Et la deuxième chose, c'est qu'il a été mieux intégré dans la Toro Rosso que ne l'est le moteur Renault, toujours le même, dans la Red Bull, parce que dans la Red Bull, il est très fragile, et finalement, dans la Toro Rosso, il commence à faire ses preuves. Moi, je crois que là encore, il va falloir attendre Monaco, où on aura une nouvelle version de ce moteur Renault, en tout cas qui sera plus souple, j'espère plus performant ou plus puissant en tout cas, et donc ça devrait aider à la fois Toro Rosso et Red Bull naturellement. Un petit mot sur Romain Grosjean, 8e de ce Grand Prix, mais avec plein de couacs. Alors est-ce qu'il aurait pu espérer faire mieux lui encore? Alors il y a un truc très amusant, c'est qu'à la fin du Grand Prix, on regardait Maldonado et Grosjean et on les appelait les Mad Max. Parce qu'ils en ont fait tellement. Je perds complètement le capot arrière. Je touche mon équipier à Maldonado, je lui arrache la moitié de l'aileron arrière. Je rentre dans les stands en vrac. Je manque de percuter le mécanicien Lavitte, qui a fait d'ailleurs une figure absolument splendide, s'est mis à l'horizontale. Tout le monde l'a applaudi après, heureusement. Enfin, tout ça, ça fait que c'était un peu désordonné. Mais je crois que le retour en Europe pour l'écurie Lotus, Mercedes ne s'est pas très bien passé et qu'il va falloir une nouvelle fois resserrer les boulons. Il va falloir resserrer les boulons chez McLaren aussi, chez McLaren Honda, parce que alors là, c'était le fiasco total entre Alonso et Button. Oui, rien ne va plus là. Oui, c'est vrai. Eux aussi, ils avaient apporté des tas de modifications. Alonso a abandonné. Bon, je crois qu'il a eu un problème, il y a un tir-off qui s'est coincé quelque part. Ça, peu importe, mais enfin bon, c'est arrivé, c'est vrai. Mais le moteur n'a pas donné ce qu'on pensait qu'il allait donner. Et le comportement de la voiture, je crois que Jenson Button a employé le terme d'effrayant, et je crois qu'il faut arranger ça aussi. Alors, Éric Boulier avait pas mal d'espoir avant les qualifications et le Grand Prix, et je crois qu'il est reparti lui aussi extrêmement déçu. Il faut que Honda arrange ce moteur qui vraiment ne fonctionne pas du tout, et puis il faut que McLaren puisse régler cette voiture d'une façon ou d'une autre, pour qu'au moins, on fasse des performances avec. Parce que là, on n'a ni les points, ni les performances. Donc là, c'est catastrophique sur tous les plans.